Bonjour les amis. Les gens scandent souvent le fait que les Congolais doivent s'unir. Je parle là du Congo-Brazzaville. Très souvent, vous allez remarquer que les gens disent oui, il faut s'unir, l'unité, l'unité. Mais aujourd'hui, je vais vous dire, vous devez arrêter avec vos discours qui ne servent à rien. Les Congolais n'ont pas besoin de ça. Et je vais vous dire pourquoi vous devez arrêter à tout prix avec ces discours des Congolais doivent s'unir. Parce que ça n'a aucun sens. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous venez de découvrir la chaîne Terre-Noire, sachez qu'ici on parle d'Afrique, on parle de Noir, on parle de tous les sujets qui tournent autour de l'africanité. Si vous êtes intéressé par ce genre de sujets, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Terre-Noire. Jingle. Les amis, vous devez savoir que le Congo-Brazzaville est donc un pays d'Afrique centrale qui compte quasiment aujourd'hui 6 millions d'habitants. Et le Congo-Brazzaville compte une soixantaine d'ethnies. Donc il y a vraiment plusieurs ethnies qui vont être souvent regroupées par sous-groupes. On va parler souvent des groupes Congo et puis des groupes Eshira et autres. Donc je poserai une première question. Qui vous a dit que les Congolais n'étaient pas unis? À force de répéter tout le temps que les Congolais doivent s'unir, vous avez des enfants qui naissent avec l'idée de se dire que le Congo n'a jamais été uni. Vous avez des enfants qui vont grandir en se disant qu'il faut s'unir comme s'il y avait besoin de s'unir alors que le Congolais n'a jamais eu besoin de ça puisqu'il n'y a jamais eu de séparation. Vous allez avoir de nouvelles générations de personnes qui vont se sentir divisées, pas parce qu'il y a une vraie division au Congo, simplement parce que surtout vous avez tellement répété le discours que le Congolais doit s'unir que les gens vont foncièrement se dire qu'ils sont dans le fond divisés alors que ce n'est pas vrai. La vraie division qui existe aujourd'hui au Congo-Brazzaville, et ça tout le monde le sait, c'est la division qu'il y a entre le peuple et le pouvoir. Le pouvoir et quelques familles du pouvoir, et le peuple, aujourd'hui, nous savons qu'il y a une vraie division. Le peuple a l'impression d'être délaissé, et ce n'est pas une question ethnique. Le peuple congolais a toujours vécu en harmonie, jusqu'à ce que vos abrutis de politique viennent et essaient de mettre en place un certain nombre de choses pour diviser le peuple. Vous savez, les premiers à faire ça, c'était les Occidentaux. Lorsque les Portugais arrivaient, qui découvraient le royaume Congo, ils ont commencé à créer des guerres, des conflits interethniques, justement pour créer cette séparation, pour pouvoir bien maîtriser ce royaume. Aujourd'hui, on voit encore le même scénario avec les politiques qui veulent jouer de ça finalement, pour essayer de créer des conflits entre finalement certains peuples, pour pouvoir mélanger des gens, afin simplement de toujours conserver le pouvoir. Et quant à toutes les personnes qui parlent de tribalisme aujourd'hui, la plus grande guerre tribale du Congo-Brazzaville, c'était en 1993, pour les personnes qui ne le savent pas. La fameuse guerre souvent évoquée, où on parle justement du conflit entre les Lari et les Bembe. Donc je rappelle ici, les Lari, c'est une ethnie de Brazzaville, vous les avez souvent rencontrés. Ce sont souvent, par exemple, les sapeurs parlent souvent la langue Lari. Et vous avez d'un autre côté les Bembe. Au départ, n'est pas une question de Lari et de Bembe, mais plutôt une question politique. Et je tiens à rappeler ici, une question politique menée par deux hommes, donc Monsieur Bernard Kolela et Monsieur Pascal Lissouba. Et cette guerre a une origine de pouvoir. Simplement, ces deux hommes veulent le pouvoir. Monsieur Pascal Lissouba gagne aux élections. Monsieur Bernard Kolela était l'opposant principal. Ça finit finalement en conflit. Donc les deux derniers veulent continuer à rester dans ce conflit. Monsieur Bernard Kolela ne veut pas lâcher l'affaire. Monsieur Lissouba aussi continue à mener un petit peu sa politique. Et je tiens à rappeler ici que déjà Monsieur Lissouba n'est pas Bembe. Monsieur Lissouba est donc d'une ethnie qu'on appelait les Nzabi, mais est entouré d'énormément de Bembe. Donc quelques chefs de groupe Bembe veulent aussi s'accaparer du sujet. Cela crée au départ d'abord une guerre entre les éléments des deux clans. Je vous mettrai quelques liens en description qui vont vous permettre de voir un peu plus le détail de ce qui s'est passé pendant cette guerre. Mais on sait par exemple qu'en 1992, donc Pascal Lissouba, il est élu au suffrage universel. Un an après, une guerre de milices ethniques éclate entre les miliciens ninjas, donc les ninjas de Bernard Kolela, et les anciens, finalement, Zoulous, on les appelait les éléments de Monsieur Pascal Lissouba. Et c'est une guerre qui a fait plus de 2000 victimes, beaucoup de déplacés, on parle de plus de 50 000 personnes déplacées. Ces milices ont créé des bases tribales et en fait, finalement, c'est à partir de là qu'on a commencé à parler de vraies questions, de vrais problèmes de tribalisme. Mais l'on voit bien que là, c'est de la manipulation. On a deux personnes qui veulent s'accaparer le pouvoir et ces gens-là veulent utiliser le peuple. Mais en dehors de ces conneries-là, en dehors de ces choses-là, on n'a jamais entendu parler de guerre tribale au Congo. Donc ces deux personnes sont responsables. Et pourquoi voulez-vous aujourd'hui ramener toutes ces situations de ce qui s'est passé en 93 comme si c'était une réalité congolaise, alors que nous le savons bien que dans le fond, ce n'est pas une réalité congolaise?
93, les Congolais ne sont pas bêtes, les Congolais avaient compris. Aujourd'hui, nous sommes à autre chose. Alors, je sais qu'énormément de personnes qui ont vécu ça, 93 c'est récent, ont été traumatisées. Beaucoup de personnes ont encore une haine parfois envers certaines ethnies. Mais vous devez arrêter cette stupidité et vous devez vous réveiller de votre cauchemar malgré le traumatisme. Vous avez donc compris qu'il n'y a pas de tribalisme au Congo, c'est de la manipulation du peuple. Vous devez donc arrêter votre discours à la con de tribalisme. Il n'y a jamais existé de tribalisme au Congo en réalité. Aujourd'hui, on parle souvent de confrontation entre les nordistes et les sudistes. Lorsqu'on parle des nordistes, donc on parle des populations du nord, des ethnies du nord, simplement parce qu'on a l'impression qu'il y a un délaissement du sud. Un délaissement d'abord dans les grands travaux de la nation, aussi un délaissement d'un point de vue finalement économique, parce que ce soit dans le cadre du travail, lorsqu'on est du sud, lorsqu'on cherche parfois du travail, il y a une certaine forme de népotisme au Congo-Brazzaville, c'est le cas de le dire, et étant donné que le chef de l'État fait partie des gens qui sont des ethnies du nord, il y a beaucoup plus de personnes donc des ethnies du nord qui font partie des grands postes finalement de la nation, et par conséquent le népotisme fait que les nordistes vont donc appeler leurs cousins, leurs tantes, leurs oncles qui sont aussi du nord, et c'est ça qui crée ce sentiment finalement où on a l'impression qu'il y a vraiment une séparation de la population. Mais la réalité, encore une fois de plus, on voit bien que c'est bien une séparation encore des politiques pour pouvoir bien asseoir le pouvoir, parce que la réalité est que même si il y a aujourd'hui ce que l'on est en train de dire, le fait qu'il y ait certainement beaucoup de personnes qui sont affiliées au président de la République et aux ethnies qui sont proches du président de la République, ça n'est pas pour autant que lorsqu'on regarde finalement sur l'étendue du territoire qu'il y a un problème de tribalisme, on n'entend pas les gens se faire tuer quelque part. Il faut donc arrêter avec cette perception des choses, que ce soit dans l'armée, il y a énormément de personnes du sud, alors qui peut-être ne vivent pas les mêmes réalités, mais vous savez, dans beaucoup d'armées, les gens ne vivent pas toujours les mêmes réalités. Je vous prends un exemple, vous voyez en France par exemple, lorsqu'on est dans la Légion étrangère, lorsqu'on est par exemple dans le 2e REP, vous savez que lorsque vous êtes un gars d'Europe de l'Est, pour intégrer le 2e régiment étranger de parachutistes, ce sera beaucoup plus simple que lorsque vous n'êtes pas un gars d'Europe de l'Est. Donc ce sont des divisions qui existent aujourd'hui, ce sont des choses humaines qui existent aujourd'hui, mais qui ne veulent pas nécessairement dire qu'il y a un problème de tribalisme dans le fond. Je sais qu'à Brazzaville, on parle parfois de zone nord et de zone sud, on parle souvent du fait qu'il y a parfois des problèmes où on a l'impression que les gens du nord ne veulent pas comprendre ce qui se passe dans le sud, notamment on avait parlé dans le cas des élections, on n'avait pas ressenti de mouvement des gens du nord qui n'en avaient rien à foutre de ce qui se passait, mais en fait ce n'est pas une question de tribalisme les amis, je vais vous expliquer. D'abord, dans un premier temps, lorsque vous voyez, le Congo n'a pas qu'une seule ville, donc le cas qu'on est en train de parler de zone nord et de zone sud n'existe qu'à Brazzaville. En tout cas, les autres grandes villes de la nation n'ont pas ce problème. Lorsqu'on voit Dolisie, Kiaï, Pointe-Noire, il n'y a pas ces problèmes. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas des gens du nord dans ces villes-là. Par exemple, pour le cas de Pointe-Noire, Pointe-Noire est une ville bien mélangée, il n'y a pas ce problème de tribalisme. Alors, peut-être qu'il y a beaucoup plus de cancres à Brazzaville, ça je ne sais pas, je pose une question. Soit il y a donc beaucoup plus d'idiots à Brazzaville, soit le népotisme est beaucoup plus élevé à Brazzaville. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup de népotisme à Brazzaville, ça crée un peu plus, beaucoup aussi, le sentiment de mépris. Et ça ne veut pas dire qu'il y a ce tribalisme que les gens voient. Alors, je tiens à rappeler aussi que Brazzaville, c'est la capitale politique du Congo, donc c'est peut-être pour ça aussi que finalement, la politique de cette séparation pour essayer de bien asseoir le pouvoir fonctionne énormément sur la capitale politique, puisque c'est là-bas que se passe énormément de choses et que peut-être à cause de ça, les gens pensent qu'il y a un vrai problème de tribalisme. Je ne nie pas qu'il y ait des cons, il y a des cons partout qui ont ce problème de tribalisme, mais ce problème de tribalisme, ce n'est pas quelque chose d'historique, ce n'est pas quelque chose de foncier, c'est un sentiment de mépris aujourd'hui développé par le fait que certaines personnes souffrent et on voit d'autres qui ne souffrent pas, et tout ça c'est de la manipulation des politiques. Et vous devez savoir, le problème au Congo ce n'est pas le tribalisme, il y a un manque de solidarité et ce n'est pas la même chose. Vous savez maintenant qu'il n'y a pas de tribalisme au Congo-Brazzaville, vous devez revoir votre manière de voir les choses. Après, si vous êtes con et que vous tombez dans le piège des politiques, ça c'est votre vision, je ne peux rien faire, ça c'est une réalité, mais vous devez comprendre qu'il y a des cons partout qui pensent, et même si je fais cette vidéo et que j'essaie d'expliquer ce qui se passe, il y a des gens qui ne vont pas comprendre, ça on ne peut rien changer. Mais le Congolais n'a pas besoin qu'on lui rappelle qu'il doit s'unir, car on demande à une personne de s'unir si cette personne vit en elle une séparation, vit en elle un certain mépris. La majorité des Congolais n'ont pas ce problème, vous n'avez donc pas à faire vos discours à la con, sachez que c'est de la manipulation des politiques pour créer en vous le sentiment qu'on est séparés. Et lorsqu'on va donc nous dire de nous unir, c'est pas que ça va nous pousser à nous unir, c'est surtout que ça va nous rappeler qu'on est séparés, alors qu'en réalité on ne l'est pas. Et on a vu à maintes reprises, même lorsqu'on a vu lors des élections en 2016, une grande partie de la population avait voté pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, sachant que cet homme venait du Nord, il a eu beaucoup de votes au niveau de Pointe-Noire, beaucoup de votes dans la plupart des régions, les gens n'ont pas réfléchi 50 000 fois, les gens ne se sont pas posé ces questions-là. Donc arrêtez un petit peu à être des moutons de ces gens qui veulent toujours vous manipuler, ces politiques qui veulent faire asseoir leur pouvoir en continuant à vous dire qu'il y a un problème de tribalisme. Le problème qu'il y a au Congo, rappelez-vous, ce n'est pas le tribalisme, c'est aujourd'hui un problème de solidarité. Les Congolais doivent être solidaires envers eux, ce n'est pas parce que tu arrives à manger que la situation ne te touchera jamais, et c'est comme ça que le Congo changera, par la solidarité.
En tout cas les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de cette vidéo, mais on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Imeni.